Vous êtes bien évidemment dans la rubrique invité de la matinale. Alors, depuis plusieurs années, les questions environnementales occupent une place centrale dans nos préoccupations quotidiennes. Dérèglement climatique, inondations, sécheresse, perturbation des saisons, fragilisation des écosystèmes. Et face à ces réalités, certaines lectures modernes s'appuient sur la science, tandis que d'autres puisent dans les savoirs endogènes et culturels transmis de génération en génération. Ce matin, nous avons choisi une approche équilibrée, responsable et pédagogique en croisant lecture traditionnelle et conscience environnementale. Notre thème du jour, mesdames et messieurs, environnement 2026, que révèle le signe Lossosa face aux défis climatiques et environnementaux. Pour en parler, nous recevons Monsieur Achille Dedewanou. Il est environnementaliste et traditionnaliste. Mesdames et messieurs, il ne s'agira pas, bien évidemment, ici de prédictions alarmistes, mais bien d'une lecture symbolique, éducative et citoyenne qui invite à la réflexion et à la responsabilité humaine. Monsieur Achille Dedewanou, bonjour. Je rappelle que vous êtes en ligne avec nous. Bonjour, Madame Mireille. Merci, merci d'avoir accepté à notre invitation malgré votre position. Pour commencer, que pouvez-vous nous dire du signe Tofa? D'abord, pour commencer, je vais d'abord vénérer le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Je vais vénérer le membre de nos ancêtres. Le Tofa, d'abord, d'entrée de jeu, c'est une consultation traditionnelle du FAC. Et ça révèle les signes, les messages d'une année à venir, ou bien d'une année que nous n'avons pas encore entamée. Donc le TOFA nous permet de savoir les comportements à adopter pour l'année qui en vient. Voilà un peu ce que le TOFA nous prédit. Maintenant, par rapport au signe Lossosa, le signe Lossosa est considéré comme un signe d'abord positif et qui annonce une prospérité et la stabilité du pays. Vous voyez, non? Oui. Mais en parlant d'un signe du Fa, ça a toujours un côté positif et un côté négatif quand il s'agit du Fa. De là, mais également le signe Lossosa a nécessité nous demande beaucoup de prudence et de responsabilité pour une année apaisée en 2026. Voilà un peu la réponse à cette question. D'accord, Monsieur Achille Dedewanou. Alors, dans la tradition, comment est-ce que le Tofa, justement, aborde-t-il les questions liées à l'eau, à la nature, à la terre ou encore au rythme des saisons? Le Tofa, d'abord, quand on parle du Fa, le Fa prédit. Et quand nous allons aborder le côté lié, vous avez parlé des inondations, des sécheresses, ou bien des érosions, ou bien des dérèglements climatiques. Le signe Lossosa peut être bien lié à ces phénomènes. D'accord. Et en 2026, comme l'a prédit le Fa, Lossosa, et les saisons vont se dérouler normalement. Comme cela se doit, pas des perturbations climatiques, parce que nous, en tant que les hommes, nous modifions le climat. Nous agissons sur le climat en modifiant le climat et en faisant des perturbations climatiques. Donc là, le signe Lossosa est bel et bien lié à ces phénomènes, invitant à une prise d'abord de conscience et à une action collective pour atténuer les effets du changement climatique. Donc, voilà un peu ce que le SOSA peut expliquer par rapport aux effets climatiques ou bien aux phénomènes observés aujourd'hui par rapport aux inondations, les sécheresses, l'érosion et les dérèglements climatiques. D'accord, Monsieur Achille Dedewanou, vous parliez tout à l'heure d'une prise de conscience collective que peut comprendre nos chers amis téléspectateurs, bien évidemment, en parlant de prise de conscience collective et autres. La prise de conscience collective dont on parle le FA, le SOSA là, est que
chaque individu ou bien chaque chef de famille dans sa localité, nous devons faire les sacrifices pour apaiser les dangers que prédit le signe Lososa. C'est-à-dire les sacrifices déjà révélés au niveau du Tofa. Ces sacrifices-là sont en train d'être réalisés. Et si c'est réalisé, il y aura la paix. Il va falloir que nous, en tant qu'hommes, nous n'agissons pas de façon négative sur notre climat, sur notre environnement, pour perturber ce que le FA a prédit. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la conscience que nous devons prendre. D'accord. Alors, dans l'interprétation de l'Ososa, quels sont les signaux ou encore messages en lien avec l'environnement que l'on peut aujourd'hui relever concrètement? Vous me retenez? Le signe Lososa peut être interprété comme un appel à un changement. Exactement, vous le disiez. À changer nos comportements. Vous me suivez? Oui, je pour préserver l'environnement et assurer la prospérité durable. Donc voilà ce que le signe Lososa, ça peut changer nos comportements. Pour préserver l'environnement et assurer la prospérité durable. Donc ça dépend de nous les hommes de respecter les prescriptions du FA. Les totems que le FA a annoncés pendant le TOFA 2026. Donc c'est le respect et les rituels vont accompagner et c'est fini. Il y aura la paix, l'environnement, et le climat sera tranquille et les choses vont se dérouler comme cela se doit. On comprend bien évidemment clairement qu'on peut établir un lien entre ce signe, l'Ososa, et les phénomènes que nous observons aujourd'hui comme dérèglement climatique et les inondations, les sécheresses, voilà, ou encore l'érosion côtière. Alors, dites-nous, Monsieur Achille Dedewanou, comment la tradition interprète-t-elle les déséquilibres entre les hommes et justement et la nature? Et d'entre là, nous allons dire que la conscientisation des savoirs traditionnels et des approches scientifiques modernes est l'essentiel pour développer des stratégies efficaces de lutte contre le changement climatique. Mais si le SOSA nous invite d'abord à une prudence, à la prudence, à la responsabilité, à une gestion durable des ressources naturelles. Vous comprenez? Oui. Nous ne devons pas, en 2026, procéder à la destruction de nos végétaux. La destruction anarchique. Avant de détruire les végétaux, il faut procéder au reboisement au moment opportun pour ne pas en parler après de la disparition de ces végétaux et aussi dans notre écosystème, les éléments qui interagissent. Donc le SOSA a abordé tout ça là. Si quelqu'un arrive à réaliser quelque chose, il va falloir qu'on lui reconnaisse ça. Et le climat sera calme, tout évoluera correctement. Alors, le SOSA, bon, on peut dire comme un appel à changer nos habitudes quotidiennes vis-à-vis de l'environnement, n'est-ce pas? Vraiment, c'est ça. C'est de prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement et d'agir collectivement pour préserver l'équilibre de la nature. Alors, vous parliez tout à l'heure des attitudes et des comportements qu'il faut adopter. Alors, le TOFA invite-t-il à adopter ou préserver la nature et rétablir un certain équilibre? C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus approfondie, M. Achille Dedewanou, allez-y. Oui, de manière le plus approfondie, oui. Le TOFA, là, c'est une opportunité pour le Bénin 2026. C'est une opportunité en ce sens que nous devons prendre conscience. Je l'ai dit et je répète, nous devons prendre une conscience collective, préserver l'environnement et assurer la protection durable de notre environnement et l'équilibre de la nature. Donc c'est à nous les hommes sur Terre, nous devons prendre conscience et travailler durablement. Nous devons travailler durablement. Je le dis durablement en ce sens que nous ne devons pas baisser les bras pour la stabilité de notre climat et pour la mise en place de notre climat pour qu'il n'y ait pas de dérèglement climatique.
Alors, comment est-ce qu'on peut bien évidemment concilier les savoirs traditionnels et les approches scientifiques modernes dans la lutte contre le changement climatique aujourd'hui? D'abord, pour commencer, si nous prenons les savoirs traditionnels, Oui. en appuyant sur le fa, tout qui est moderne aujourd'hui, le fa l'a déjà abordé. Et c'est le fa qui a préparé tout ce qui est moderne aujourd'hui. Donc si nous allons préserver notre environnement, nous devons suivre le signe. Par exemple, le signe le SOSA aujourd'hui nous demande de ne pas procéder à la destruction anarchique de nos milieux ou bien de nos végétaux, de tout ce qui est dans l'écosystème, mais de préserver ces éléments-là pour que nous puissions gagner de ces éléments-là. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse à cette question. La belle preuve que les communautés peuvent aussi s'appuyer sur ces messages culturels pour renforcer la préservation environnementale et la sensibilisation citoyenne, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment ça. Il faut la sensibilisation citoyenne et il faut les apprendre que nous devons faire des reboisements. Nous ne devons pas participer à la destruction anarchique du couvert végétal. Nous ne devons pas participer, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'écosystème, comme la flore et la faune, nous devons les conserver. Nous devons les conserver c'est-à-dire pour ne pas perdre notre diversité environnementale. D'accord, Monsieur Achille Dedewanou, vous parliez tout à l'heure de conservation. Alors dites-nous, comment est-ce que cette conservation liée à l'environnement peut être faite? La passion de l'environnement, c'est quoi? Pour conserver son environnement, d'abord, il faut rendre propre son environnement. Il faut participer, il faut faire tout possible pour ne pas perdre les végétaux qui avaient l'habitude, ces végétaux qui vivaient sur ces milieux-là. Il faut les conserver et procéder encore à des reboisements, les entretenir, les végétaux de ce milieu, les végétaux, les animaux même qui s'y interagissent dans ce milieu, il faut les conserver. Il faut les conserver, ne pas procéder à les destructions ou bien à les dévastateurs, ou pas les dévastater. Vous voyez, non? Donc voilà un peu ce que je peux apporter comme conservation dont vous avez demandé. D'accord. Là, on parle de conservation de la faune et bien évidemment de la flore aussi. Hein? Oui. Faune et de la flore. C'est à peu près ça, j'avais parlé tout à l'heure de l'écosystème. Alors, et en ce qui concerne le changement climatique, l'érosion côtière, les inondations, qu'est-ce que vous diriez dans ce sens? Dans ce sens, il faut une conscience. Et le TOFA invite, je l'ai dit, à une prise de conscience et à une action collective pour préserver notre environnement. Donc, il faut qu'on travaille en synergie. Il faut apprendre c'est-à-dire aux générations futures, comment préserver la nature, comment conserver les éléments de la nature, comment il ne faut pas participer à la destruction de façon anarchique de ces éléments de la faune et de la flore dans la nature. Le signe, le SOSA, le stipule correctement. Et ça l'a signifié. Quand vous participez à la destruction de quelque chose, il faut attendre à ces résultats aussi. Mais quand vous participez à l'évolution de quelque chose, ça a aussi ses résultats positifs dans la vie de quiconque, avec la nature, avec l'homme, avec l'environnement. Nous avons un résultat à la fin. Merci, Monsieur Achille Dedewanou. Alors, quel message central souhaitez-vous adresser à la population, aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin, bien évidemment à propos de la protection de l'environnement? Comme l'a signifié le signe, le SOSA lié à l'environnement. Et il faut renforcer la prévention de la
actions environnementales en mettant en avant l'importance de l'équilibre entre l'homme, il faut expliquer à la population l'importance de l'équilibre entre l'homme et sa nature. Et quand l'homme va prendre conscience de l'importance de l'équilibre entre lui et sa nature, je crois que il n'y aura pas, c'est-à-dire il n'y aura pas de déséquilibre environnemental, il n'y aura pas, bien la nature va évoluer comme cela se doit, le climat sera comme tel qu'il est. Il n'y aura pas de la perte des espèces, il n'y aura pas la perte des animaux et nous allons conserver tout ça là. Surtout l'équilibre entre l'homme et la nature doit être enseigné à la population pour qu'on puisse réserver ces choses. D'accord, l'équilibre et la nature, mais de manière concrète, vous disiez tout à l'heure que cela doit être enseigné, voilà, à la population. Maintenant, qu'est-ce que nos chers amis et téléspectateurs peuvent comprendre à travers l'équilibre et la nature dont vous parlez dans ce contexte? Oui, l'équilibre dont nous parlons là, d'abord, il doit prendre comme une importance et savoir que la protection environnementale est agir, c'est-à-dire il doit former des groupes pour pouvoir agir de façon collective pour préserver l'équilibre de la nature. Un seul individu, un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul individu ne peut pas le faire, tout temps que l'autre est en train de travailler pour maintenir l'équilibre de la nature et l'autre participe à sa destruction. Vous voyez que ça ne va pas atteindre l'objectif fixé. Il faut un travail collectif. Il faut une sensibilisation collective pour que la population puisse prendre conscience de l'équilibre ou bien de la préservation de l'équilibre de la nature. Donc voilà ce que je peux demander à la population, aux chefs de famille et aux autorités. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Achille Dedewanou. Nous tendons bien évidemment vers la fin de notre entretien de ce matin. Alors, je rappelle le thème environnement 2026 que révèle le signe Lososa face aux défis climatiques et environnementaux. Alors, Monsieur Achille Dedewanou, pour conclure, que peuvent retenir nos chers amis téléspectateurs à propos du thème de ce matin? Le signe Lososa d'abord nous révèle lors de la consultation de Tofa une année de prospérité et de stabilité pour le Bénin. Mais également en garde contre les tensions potentielles liées aux ressources et au territoire. C'est-à-dire nos ressources, nous devons travailler pour maintenir nos ressources. En ce qui concerne surtout l'environnement, nous devons travailler pour la prospérité et la stabilité. Et également, nous devons être prudents pour conserver nos ressources qui nous appartiennent. Voilà un peu le message fort que je lance à la population. C'est ensemble que nous pouvons relever le défi. Le SOSA, c'est un bon signe et nous demande l'amour du prochain, de travailler en synergie, jour et nuit. Nous ne devons pas baisser les bras, protéger notre environnement, ne pas laisser la disparition des végétaux. Il faut conserver les végétaux, ce qui concerne la flore et la faune, de conserver aussi nos animaux pour que nos générations futures ne perdent pas de vue par rapport à ces choses. Alors, merci beaucoup, Monsieur Achille Dedewanou. Je rappelle que vous êtes environnementaliste, traditionnaliste. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci, madame. Je suis vraiment ravi. Le plaisir est partagé. Merci. Et à tout moment. À très bientôt. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien de ce matin. Ce que nous retenons, quelles que soient bien évidemment les grilles et de lecture traditionnelles ou scientifiques, le message converge vers une même réalité. L'homme est au cœur de l'équilibre environnemental. L'OSOSA ne doit pas donc être perçu comme une annonce de catastrophe, mais justement comme un appel
appelle à la vigilance, à la responsabilité et à l'action collective. Préserver notre environnement, c'est préserver notre avenir, nos communautés et les générations à venir. Merci de nous avoir suivis. Votre émission La Matinale se poursuit.